T'es en boîte et on peut savoir avec qui? Non, ça te regarde pas. Attends, on parle bien de Abdel Fedala, le mec qui vit au pays des bisounours. Ah non, mais ça c'est fini, hein. Tu dis bien de se faire respecter. Ah putain, mais j'en reviens pas. Mon père, il savait vraiment faire ça. Mais comment vous avez pu l'envoyer dans ce putain de bowling, hein? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre à part découcher? Ok, j'ai fumé. Et alors, c'est un crime? Non mais arrête, fais pas ça, ça te va pas du tout en plus. Il fait juste sa petite crise d'ado, c'est tout. Il met les pieds dans les traces de son père, ça lui plaît. C'est ça qui m'inquiète. Je pense que c'est le père qui a fait enlever son propre fils. Et tu les crois? Non, mais avoue quand même que c'est bizarre tout ça. C'est peut-être bizarre si tu veux, mais j'y suis pour rien, moi, je te jure. J'en ai marre. Je sais plus qui tu es, ni ce que tu fais. J'arrive plus à prendre sur moi. Parfois, vous doutez de lui, vous aussi. Non. Bien sûr que si. Tu crois qu'on a essayé de me tuer? Ça paraissait être un accident plutôt. Je crois qu'on m'a poussé. Vous et moi, nous aimons le même homme. Et au fond de nous, on sait de quoi il est capable. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Qu'est-ce que vous voulez? Assurer que tu vas vendre la maison et me donner l'argent. Je vais le faire. Mais tant que l'enquête sur la mort de Lona Amara n'est pas terminée, je suis bloquée, moi. Mais l'enquête est bouclée! Non, je crois pas. Le dealer qui a été arrêté avec la chevalière du petit vieux, il a eu un malaise au Baumette. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu lis pas les journaux? Tu sais pas que les taux de suicide sont élevés en prison? Vous l'avez fait tuer? Quelqu'un lui a apporté une lame de rasoir, on a dû lui montrer comment s'en servir. Tu vas la vendre, la maison? Je vais le faire. C'est dans ton intérêt. La semaine dernière, t'as failli passer sous les roues d'un camion. Cette semaine, le conducteur pourrait très bien ne pas s'arrêter. Qu'est-ce que vous comptez faire? Appuyer sur la détente? Faut que vous me suiviez au commissariat. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Si. On va tous monter dans ma voiture. Victoire, tu vas prendre le volant. Si je parle, Victoire ira en prison. Non, personne ne croira que c'est elle qui a tué le propriétaire de la maison. Et l'arme qui porte tes empreintes? On s'en fout. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je sais pas. De toute façon, même si les flics ont des doutes, Victoire ira en tôle. Faut que tu te débarrasses de moi. Allez, vas-y. Tire. Non, s'il te plaît, laisse-le partir. Bien, merci de m'avoir prévenu, monsieur le juge. Bonne journée. J'ai une mauvaise nouvelle. Le type qui était suspecté d'avoir assassiné ton grand-père s'est suicidé en prison. Quoi? L'affaire est classée, le juge a prononcé un non-lieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que l'enquête est terminée? Que pour la justice, c'est lui le coupable et que c'est pas la peine d'en chercher un autre. Mais ça n'était qu'un suspect. Je sais, mais apparemment pas pour le juge. Donc on saura jamais vraiment ce qui s'est passé? Non. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Il a tué mon grand-père pendant le cambriolage? Je sais pas. Bah, pourquoi il l'a tué alors? La question qu'il faudrait se poser, c'est est-ce que c'est bien lui l'assassin? Et là, est-ce qu'il s'agit bien d'un suicide? Bah, c'était un toxico, il a craqué parce qu'il a pas eu sa dose. Ouais, on l'a tué pour l'empêcher de parler. Tu vas continuer l'enquête? Ah non, je peux pas, l'instruction est terminée. Mais tu t'en fous, tu le fais quand même. On a besoin de savoir, nous. J'ai des gens au-dessus de moi, hein. Il y a un procureur, un juge d'instruction. Ouais, enfin, ça t'a jamais empêché d'être borderline. Hein. Ouais, mais on m'a fait comprendre que si je voulais rester dans la police, il valait mieux que je me calme. Je suis désolé. Bonne journée. Faut qu'on fasse quelque chose, là. J'ai besoin de savoir ce qui se passe. Tu vas être en retard en cours? Non, ça va, j'ai le temps. C'est fini les vacances, Abdel. C'est bon, je sais. Et tu sais ce que ça veut dire? On se couche tôt, on se lève tôt, et on bosse sérieux. Ouais. Et surtout, on oublie ce bowling. Puis j'aimerais bien aussi qu'on reparle de cette histoire de cigarette. Ça va, je t'ai dit que c'était juste une cigarette pour essayer, c'est bon. Et bah j'espère parce que c'est mauvais pour la santé. Tu fumes bien, toi? Oui, bah justement, je sais que c'est une connerie. Alors autant pas commencer. Bon, ok. Laisse tomber, je vais plutôt aller en cours. T'as pas senti une odeur de tabac dans sa chambre? Non. Oh, il doit fumer à la fenêtre.
Ils font ça, les ados. Puis après, ils mettent un truc dansant, là, pour embrouiller les parents. Abdel est pas comme ça. Non, mais je m'attends à tout avec lui, hein. T'as vu? Quand je lui parle, il me regarde même pas dans les yeux. Arrête, Jean-Paul. Lève le pied, t'es parano avec cette histoire-là. Il a un père dealer enfermé aux pommettes. Hein. C'est pas un enfant comme les autres. Hein. S'il est sur la pente descendante, ça va aller beaucoup plus vite. Hein. Bon, ok, il a peut-être un peu trop traîné dans ce bowling. On l'a chopé en train de fumer. C'est pas non plus la grande délinquance. Non. Alors là, il a repris les cours, il sait qu'il a le bac à la fin de l'année. Il va se remettre à bosser, tout va rentrer dans l'ordre. Ça m'énerve. Ah non, mais c'est tout le temps la fête à Barcelone. Oh, qu'est-ce qu'on s'est éclaté, hein. Ça se voit. C'était l'hôtel, ça? Ah, chicos, hein, mais ça, c'est que la façade. Vous auriez vu les chambres. Oh. Oh, la terrasse, vue sur Oui, la merci, mer. j'ai vu la facture. On voulait commencer l'année en beauté, hein, c'est réussi. Ah, on a mangé dans un super resto et le bar, il était pas Oui, super. oui, j'ai compris, tout était super, haut de gamme et surtout le prix. Ah, c'est pas le genre de plan qu'on peut s'offrir tous les jours, c'est sûr, hein. Surtout aux frais de la princesse. Et dites, vous connaissez le parc Güell? Venez voir. Regardez. Ah, c'est un touriste belge qui nous a pris en photo. On n'est pas trop mignons, ça. Bon, écoutez, arrêtez d'étaler votre bonheur, ça devient énervant. Je veux les factures pour ma comptabilité, le reste, je m'en fiche. Oh là là, bon, voilà. Oui. Et il y a la fameuse carte d'embarquement qui m'a coûté si cher. Ah, bah justement, c'est moi qui l'ai et j'ai rendez-vous avec Bruno pour lui donner. Ben, j'espère qu'elle est en bon état cette fois. Sinon, s'il y a un aller-retour, ce sera à vos frais. Bon rêve. Il n'y a qu'une solution pour savoir qui a tué Léonard. Il faudrait qu'on trouve un élément pour ouvrir l'enquête. Non, c'est même pas la peine d'essayer, on trouvera jamais. Tu sais même pas dans quelle direction il faut chercher. Si, je vais aller voir Samia et peut-être qu'elle aura une idée. Non, mais elle est simple flic. Léo doit pas lui faire de confidence. Elle a pu entendre des trucs au commissariat. Elle a même pu en discuter avec son mec. Bon, écoute, fais comme tu veux, mais si les flics n'ont rien trouvé, à mon avis, c'est pas toi qui vas résoudre l'enquête à toi tout seul. Ça vaut le coup quand même d'essayer. Peut-être. Je vais voir Samia cet après-midi. Si elle me dit qu'elle a aucune piste, je laisse tomber. Ah, franchement, c'était trop cool, Pralou. On avait l'appart juste au pied des pistes. Léo a été trop cool pendant tout le week-end. Il faudra qu'on y aille un jour tous les deux. Ouais, sauf que le ski, c'est pas vraiment mon truc. Oui, mais si c'est moi la monitrice, eh ben, ça te plaira peut-être. Tu m'as trop manqué ce week-end. Du coup, on fait quoi pour manger? Tu reprends à quelle heure? Alors, je reprends à 14h. C'est cool, ça nous laisse du temps. Et ça tombe bien parce que j'ai plein de choses à te raconter. On a qu'à aller manger chez Mado, ça te va? Ouais, moi, je préfère au grec. Hein. Bon. Attends 2 secondes. Allô, Elsa? Abdel, j'ai une galère, tu pourrais venir me remplacer au bowling? Quoi, là? Maintenant, là? J'ai des trucs urgents à régler et j'ai besoin de quelqu'un pour me remplacer cet après-midi. Bon, bah, ok, j'arrive. Merci. Moi, en fait, c'est mort pour le déj. Hein. Je vais remplacer Elsa au bowling. Et ça va prendre longtemps? Je sais pas, peut-être 3 heures, peut-être plus. En même temps, si elle me paye comme la dernière fois, on pourrait peut-être faire un truc tous les deux ensemble. Mais t'as pas cours cet après-midi? Si, 2 heures de philo, mais c'est rien, je rattraperai. Bah quoi? Bah, rien. Siffle, tu rappliques, ça me saoule. Attends, elle me demande de lui rendre service, je peux pas la laisser tomber. Ouais, moi, tu peux. C'est pas pareil. En plus, on se voit ce soir, tu pourras me raconter ton week-end. Là. Oui, bah, pour ce que ça a l'air de t'intéresser, Bon, tu m'appelles quand tu sors des cours. Si je suis encore au bowling, tu me rejoins. ça dépend si j'ai du taf ou pas. Bah, si t'as du taf, tu m'envoies un texto. Voilà, comme ça, je me presse pas pour rentrer. Quoi, ça te pose un problème? Non. Salut. L'hôtel, il était sur la Plaza Catalunya, mais c'était un bête d'hôtel, un truc de ouf. J'avais l'impression d'être Jay-Z à l'intérieur. Ah, ça doit être super cher, non? Bah, c'est Mamie Vanda qui a tout payé. Et tu connais ça? C'est le parc Güell. En fait, il y a plein de mosaïques, c'est super bon, on s'est baladé là-bas. Ah, monsieur Bruno, comment ça va? Bonne année, hein? Merci, mes reveux également. Vous avez la carte d'embarquement? Ah, bah oui, tenez. Bah voilà, cette fois, c'est nickel. Ah, vous avez bien rattrapé le coup. Merci. Vous savez, on est professionnels ou on l'est pas, hein? Je vois que vous avez bien profité du voyage. C'est votre amie? Ouais. Enfin, je pouvais pas la planter un soir de réveillon, donc elle est venue avec moi. Ça vous pose un problème? Non, au contraire. Je me demandais, est-ce que vous pourriez me fournir la preuve que j'étais avec elle à Barcelone? Attendez, je comprends pas, là. Je suis prêt à payer pour avoir les justificatifs du voyage de votre amie. En général, les clients préfèrent se débarrasser des preuves d'une présence féminine, non? Pas moi. Il y a même quelque chose que je suis prêt à payer assez cher. Cette photo avec mon visage à la place du vôtre. Ah ouais, carrément, mais c'est un peu compliqué. Il faut trafiquer la photo, faire un montage. 300 €. Disons qu'avec 500, je fais un truc nickel.
part pour 500. T'aurais pu tirer sur les tourniers? J'étais pas venu pour le tuer. Hein. Je voulais juste l'emmener au commissariat. Mais si j'avais pas insisté pour le laisser partir, t'aurais fait quoi? T'aurais fait quoi? Je sais pas, j'en sais rien. S'il avait essayé de s'enfuir, par exemple? Bah là, j'aurais tiré. Bah oui, il te menace. Putain. Ah, ma femme croit que c'est moi qui ai enlevé Jonas alors que c'est lui. C'est un cauchemar ce que je vis. Je peux pas le croire. Écoute, je vais vendre la maison, d'accord? Ce sera bientôt terminé. Je suis pas sûr. Oh, écoute, Sacha, au lieu de te lamenter, tu devrais me remonter le moral. Ça sert à rien de me dire que les tourniers me lâchera jamais. Ça te fait pas peur, toi, ça? Si, bien sûr que si, mais j'ai besoin de savoir que ça se terminera bien. Qu'on pourra s'aimer normalement. Je suis pas sûr qu'on ait un avenir. Mais si. Un jour, tu quitteras ta femme. Je crois que je serais pas assez courageux pour ça. Tu l'aimes encore? Non. On a vécu tellement de choses ensemble. On est liés l'un à l'autre pour la vie, c'est comme ça. Merci, c'est cool d'être venu. Bon, tant que je suis pas là, c'est toi le chef, ok? Ok. Bon, c'est un peu normal, t'es un peu chez toi ici. Pourquoi? Ton père possède 50% des parts du bowling. Tu savais pas? Ah non, il m'en avait jamais parlé. Peut-être parce que c'est pas vraiment officiel. Officiel comment? T'occupes pas des détails. C'est moi qui gère. Pourquoi tu fais cette tête-là? Parce que j'ai des petits secrets? Non. Bah vas-y, dis-moi. C'est quoi le problème? C'est juste que s'il est encore dans des trucs pas nets, dès qu'il sortira de prison, ce sera pour y retourner. Oh, tu me fais quoi, là? Mais rien. Des fois, j'aimerais bien avoir un père un peu normal. Un mec qui bosse dans un bureau, qui ramène son salaire à la maison et pas qui risque de se faire choper par les flics à tous les coins de rue. C'est parce qu'il a dealé, c'est ça? Bah ouais, il a dealé. Mais ton père, il a jamais tué personne. Mets-toi ça dans la tête. Quand il était dans le quartier, il n'y avait pas de problème. Parce qu'il était réglo. Ouais, un dealer réglo, tu parles. Ah ouais, un dealer réglo. Parce qu'il y en a qui font chier les mômes du quartier pour qu'ils revendent. Lui, il faisait son business dans son coin et il n'y avait pas d'histoire. Ok. Ce que je te dis sur les parts du bowling, tu dis rien aux flics chez qui tu vis. Okay? Non, t'inquiète pas. Bon, faut que je file. La maison est à toi. En principe, avant 17h, il n'y a pas grand monde. Et normalement, à 17h, je serai là. Bon bah t'inquiète pas, de toute façon, je vais essayer de gérer. T'es un amour. Elsa? Ouais? Je sais pas si t'as envie de répondre, mais y a quelque chose entre mon père et toi? Il y avait quelque chose. Maintenant, je sais pas trop où il en est par rapport à tout ça. Remarque, je sais pas trop où j'en suis non plus. On verra quand il sortira. J'adore Barcelone. Quand je bossais à Ibiza, j'y allais régulièrement. Dis-moi, c'est qui ce type là avec toi sur la photo? Bah, c'est Jawad. Non, je crois pas, non. Quoi, mais c'est quoi cette histoire-là? Wesh Thomas, bien ou quoi? Eh, bonne année mec, hein? Plein de bif et plein de meufs pour toi. Enfin, plein de bif et plein de mecs. Oui, je préfère à choisir. Bonne année à toi aussi. Merci. Bah, ça va mon cœur? C'est quoi cette tête de Rottweiler énervé là? Ouh, le Dieu petit. Dis-moi, je peux savoir ce que je fais avec ce mec-là sur la photo? Ouais, bah je vais vous laisser discuter tranquillement. Moi, j'ai pas mal de boulot. Eh bah vas-y, j'attends. Ah bah ça c'est rien, c'est du business. Tu peux développer, s'il te plaît? En fait, le client de Mamie Vanda, eh ben, il avait besoin de preuves comme quoi il était parti à Barcelone accompagné. Voilà. Et tu as trouvé que moi pour faire la blague? Bah ouais, c'était le plus simple. Non mais j'hallucine. Tu utilises mon image sans me demander mon avis maintenant? Il a payé 500 €. Hein, t'aurais fait quoi à ma place? T'aurais dit non? Ah bah ok. Je veux la moitié de l'argent. Ah non, arrête, t'abuses là. C'était hyper cher, arrête. Eh bah la prochaine fois, tu me demanderas mes tarifs au lieu de trafiquer des trucs dans mon dos, hein, Non, chérie? sérieux, Estelle, t'abuses. C'était bien le lycée aujourd'hui?
J'aurais préféré rester en vacances. Tu vas où? Manger un truc? Jonas, non, viens ici. Ton père t'a dit qu'il avait une aventure avec une autre femme? Ouais, il me l'a dit. Qu'est-ce que t'en penses? Ça m'a fait du mal. Moi aussi. Ça me fait beaucoup de mal. J'arrive pas à lui pardonner. Il est plus avec elle. C'est ce qu'il t'a dit? Ouais. Je pense qu'il l'a pas quitté. Il m'aurait pas menti, il était sincère quand il me l'a dit. Peut-être. Je sais que ça va te faire la peine, mais j'ai décidé de divorcer. Tu peux comprendre que je peux pas rester avec lui. La fidélité, c'est important dans un couple. Mais tu peux pas divorcer comme ça. Tu peux prendre un appart pendant quelques mois et réfléchir. Tu viendrais avec moi? Je sais pas. Je pourrais pas te laisser seule avec lui. Ton père me fait peur. La police le soupçonne d'avoir organisé ton enlèvement. C'est quoi ce délire? Il avait besoin d'argent. Mais c'est que des conneries, papa m'aurait jamais enlevé pour une histoire de thunes. Bon, t'énerve pas, Jonas, c'est pas moi qui le pense, c'est la police. Et tu les crois? Pas vraiment, non. Mais je préférerais qu'on habite ensemble. Je travaille pas et j'ai plus de temps que ton père pour m'occuper de toi. Je sais pas ce que je vais faire. Faut que je réfléchisse. Mais t'es sûr que tu peux me servir à boire sans payer? Et ouais, arrête, y a pas de problème. Je fais ce que je veux ici. Et pourquoi elle est sympa comme ça avec toi, cette meuf? Bah, c'est à cause de mon père. Ils étaient ensemble avant. Ils ont vachement de différence d'âge. Ouais, je sais. À mon avis, elle est encore amoureuse de lui. Quand elle en parle, c'est toujours avec vachement de respect. Regarde le mec là-bas, là, il a pas changé ses chaussures. Excusez-moi, il faut mettre des chaussures spéciales pour jouer. C'est bon, c'est des baskets. Et justement, vos baskets sont sales, ça va salir le plancher là. Vas-y, dégage. Pourquoi? Tu dégages et tu me casses pas les couilles. Je suis connu ici. C'est pas une raison. Attends, mais t'es qui toi exactement pour me parler comme ça là? Je t'ai jamais vu ici, tu veux faire ta loi? Je fais pas ma loi, j'essaye de faire respecter le règlement, c'est tout. Moi, le règlement, je me brosse avec. Tu sais quoi? Tu viens, tu dégages. Tu dégages, viens. Oh, c'est quoi là? C'est ce mec là, il veut pas enlever ses chaussures. C'est bon, j'allais le faire, il a commencé à me chauffer. Jordan, je t'ai déjà prévenu, je veux pas d'histoire ici. Alors ou tu changes de pompe ou tu t'en vas. C'est bon, je me casse. Demain à 16h, squat de la Rose. Si tu viens pas, je saurai que tu fais ta gonzesse. Salut. Salut. Je peux te parler? Bah oui, rentre. Bon, t'es au courant que l'enquête sur la mort de mon grand-père a été bouclée? D'après le juge, c'est le mec qui s'est suicidé en prison qui l'a tué. Ouais, sauf que Léo pense que c'est pas lui. J'aimerais savoir si vous avez une autre piste pour, moi, chercher de ce côté-là. Écoute, je pense pas que ce soit une bonne idée que tu te prennes pour un flic. Je veux trouver un élément pour que le juge accepte de rouvrir le dossier. Oui, j'ai bien compris, merci, mais je peux rien te dire. Ça veut dire qu'il y a une autre piste. J'en sais rien. Et Samia, imagine que ça soit ton grand-père. T'aurais pas envie de trouver celui qui l'a buté? Si. Et le mec, t'aurais pas envie qu'il soit jugé et balourdé en prison? Il y a peut-être un truc qui colle pas du côté de Victoire Lissajou. C'est parce que Victoire a acheté le viager qu'il est suspecte? J'ai été la voir vendredi à l'hôpital et j'ai eu l'impression qu'elle me disait pas toute la vérité. Pourquoi t'es allé la voir? Enfin, pourquoi tu l'as interrogée? Parce qu'elle a eu un accident sur la voie publique et s'est fait renverser par une voiture. Des témoins ont dit qu'elle a été poussée, mais elle maintient le contraire. Donc tu penses qu'il y a un lien entre le viager, la mort de Léonard et l'agression de Victoire? Léo pense qu'il y en a un, ouais. Merci. Je vais aller la voir tout de suite. Non mais ça va pas de pourrir ma boîte vocale comme ça, là. C'est du harcèlement, là. Vous n'avez pas oublié de me donner quelque chose? Ouais, mais j'ai vu Bruno ce matin, c'est bon. Vous croyez quoi, que j'allais me barrer avec votre bif? Oh bah ça, ce sont des choses qui arrivent. C'est tout? Mais quoi, c'est tout? Je sais pas, vous avez bien convenu d'un prix avec le client, non? Et la rallonge? Quelle rallonge? J'ai parlé avec Benoît au téléphone. Il m'a parlé de la photo truquée à 500 €. Ah ouais, ça? Oui, ça, justement, alors j'ai le droit à la moitié. Eh ben ouais, mais non, parce que j'ai eu des frais.
Que le ferait? Estelle m'a demandé une partie de cet argent, c'est normal, hein. Je pouvais pas refuser, il y a sa tête sur les photos. Bon, bah très bien, mais j'ai le droit à la moitié de la somme. Il reste 150, donc divisé par 2, ça fait 125. D'après nos accords, j'ai le droit à la moitié de la rallonge. Oui, après le coup que vous m'avez fait à Barcelone, et pas de négociation. Attendez, c'est quand même moi qui me suis tapé tout le boulot, il va pas me rester que dalle, là. Ça vous apprendra à faire des coups en douce. 250. Putain, non mais je rêve, quoi, les bonnes femmes. 250 250. Je peux te demander un truc. Bah ouais, vas-y. Qu'est-ce que tu vas faire demain? Bah, je sais pas, je vais aller en cours, quoi. Non, mais je veux dire, par rapport à ce que t'as dit le mec du bowling. Je sais pas. Tu vas pas y aller? J'ai pas le choix. Mais évidemment que si, t'as le choix. Attends, ce mec t'a donné rendez-vous uniquement pour te foutre sur la gueule au cas où t'avais pas compris. Mais si, j'ai compris. C'est juste que j'ai pas envie qu'il me traite de gonzesse, voilà. Attends, tu déconnes, là. Ce mec te provoque de la façon la plus conne qui soit et toi direct, tu tombes dans le piège. Bon, tu t'occupes pas de ça, d'accord? Mais évidemment que si, je m'en occupe, tu vas te faire démolir. Alors s'il te plaît, n'y va pas. Et je vais pas pour me battre. Je veux discuter avec lui, mais mettre les choses à plat, et voilà, ça ira pas plus loin. Mais ce genre de mec, il sait pas discuter. T'as bien vu, c'est un gros naze. Justement, j'ai pas envie qu'il dise à tout le monde que je me suis dégonflé. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu le connais pas, il habite pas dans le quartier, il peut raconter ce qu'il veut. Mais je sais pas, peut-être que je vais le recroiser au bowling, et j'ai envie que les choses soient claires entre nous, voilà, c'est tout. Bah écoute, c'est naze. De toute façon, j'ai pris ma décision. J'ai pas envie qu'on parle de ça. Tu voulais me voir pour me souhaiter la bonne année? Non, pas vraiment. Oh bah ça tombe bien parce que ça marche pas. L'année dernière, j'ai reçu 254 SMS de bonne année. 2010, ça a été un vrai cauchemar. À cause de Sacha? Oui, lui. Et autre chose? Quoi? Rien, des petites emmerdes, je vais pas t'embêter avec ça. Ah, tu veux pas me dire ce qui va pas? Non. Voilà. Pourtant, ça doit être grave, il y a quand même un mec qui a essayé de te pousser sous un camion. Qui t'a dit ça? C'est vrai ou pas? Non, n'importe quoi. J'étais distraite, j'ai traversé sans regarder. Pourtant, des témoins ont vu un mec te pousser. C'est quoi ces conneries, là? Tu sais quelque chose sur la mort de mon grand-père? Mais non! Bon, tu me sers un verre ou C'est quand même bizarre que t'aies acheté cette maison. Mais c'est un placement! Oui, j'ai cru comprendre que t'avais des problèmes de fric. T'as du mal à payer tes dettes de jeu. Ça, c'était temporaire. Pourquoi t'es fébrile tout d'un coup? Parce que tu m'agaces, là, à me poser des questions stupides. Victoire, tu sais quelque chose. Tu protèges quelqu'un.